Alors, on s'installe confortablement. Donc, Annie est déjà installée. C'est parfait, on a eu le temps de voir la posture ensemble. Donc, Salma, prends le temps de t'installer confortablement. Et doucement. Donc, on vérifie nos petits os des fessiers, on tire la chair des fessiers. On amène le corps vraiment en hauteur. On vérifie notre bas du dos, lordose naturelle. On redescend les mains sur les cuisses en direction des genoux. Et vous pouvez déjà fermer les yeux. Je vais vous guider dans une petite centration. Alors, prenez 3 longues et profondes respirations ici, les yeux fermés si vous vous sentez confortable, évidemment, les yeux fermés. Sinon, gardez-les un tout petit peu entrouverts vers le sol. Et ici, il s'agit vraiment de se recentrer, de ramener l'attention sur le corps, de ramener l'attention sur le souffle. Donc, on respire par le nez, le plus lentement possible, le plus profondément, avec un maximum de présence et de conscience. Suivez le souffle qui rentre par vos narines à l'inspire et qui en ressort à l'expire. Très bien, doucement, vérifie que le ventre est complètement relâché, détendu. Et on relâche la mâchoire, la langue, on desserre les dents. Très bien, on continue de respirer. À l'inspire, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. On éloigne les épaules des oreilles sans créer de tension dans celle-ci. On y va avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. À l'expiration, laissez descendre les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Le sternum se soulève légèrement vers l'avant et vers le haut. Relâchez complètement vos coudes en les laissant balancer de droite à gauche légèrement. Et laissez glisser à nouveau vos mains, soit vers vous, soit vers le genou, afin de vraiment sentir que vos épaules sont parfaitement relâchées et que la posture est complètement confortable. Et on garde notre attention toujours sur le souffle. Et à chaque inspiration, on se grandit d'un petit millimètre de plus. Et à chaque expiration qu'on allonge de plus en plus, on relâche la fatigue, le stress. On va y aller ici pour quelques respirations avec un maximum de conscience. On oublie petit à petit le monde, les bruits extérieurs pour se concentrer uniquement sur notre respiration. Et on va observer avec quoi on arrive ce midi sur notre tapis, sans jugement, sans critique, sans objectif et sans attente. Simplement dans la présence et la gratitude de s'offrir un instant pour soi. Toujours en respirant par le nez, lentement, profondément, on va observer notre mental avec la même attitude neutre que notre corps, sans critique, sans jugement. On accueille les pensées qui s'incrustent. On leur donne l'attention dont elles ont besoin pour doucement s'en retourner vers le souffle. Et par cette observation, utilisez la puissance de votre souffle, votre connexion à votre corps
Et vous dirigez le souffle dans chacune des parties de votre corps qui en a le plus besoin. Et doucement, vous allez imaginer, visualiser que chacun des pores de votre peau respire. Et vous inspirez, vous allongez toujours la colonne vers le haut à partir du sommet de la tête et à l'expire, relâchez les tensions, laissez glisser le souffle le long de la colonne vertébrale jusque dans le bassin. Et on va encore faire 3 longues et profondes respirations ici, chacune à votre rythme en silence. Et bien. Et doucement, tranquillement, lentement, on va ouvrir les yeux. Puis on reprend simplement conscience de notre corps dans l'espace qui nous entoure. On va garder ce calme intérieur, cette présence au souffle. Et on va venir faire quelques postures de yoga pour délier le corps. Alors, on va commencer avec la posture de la demi-lune. On va inspirer le bras droit vers le ciel, on se grandit. Colonne bien droite, on étire à partir du sommet de la tête. À l'expiration, main gauche sur le côté, on va doucement se pencher, le corps bien droit. Imaginez une feuille de papier entre deux murs, fesses droites bien ancrées au sol, poitrine ouverte. Attention à la nuque, regard soit vers le sol, soit vers l'avant. Si la nuque est bien souple, on peut éventuellement regarder l'intérieur du coude. Et ici, si c'est possible, fermez les yeux, respirez lentement, profondément. Fiez-vous au souffle, ne descendez pas nécessairement trop bas. Si c'est trop dur, d'étirer le bras au complet, micro-pliez le coude. Très bien. Vraiment, ouvrez le cœur vers le haut. Imaginez que vous descendez sur la même ligne. Très, très bien. Attention, on va remonter tellement doucement. Les abdos s'engagent. On étire jusqu'au bout des doigts une fois rendu en haut et on redescend main droite très lentement vers le sol. Oui, des gestes lents et doux, accompagnés du souffle. Très bien. Mais on va y aller de l'autre côté. On inspire. Bras gauche vers le ciel, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Le dos bien droit, menton parallèle au sol. Expire. Main droite vers la droite, je me penche. Fessier gauche bien ancré dans le sol. Très, très bien. On sent tout le flanc à partir de la fesse, de la hanche qui s'étire. Attention à la nuque. On n'hésite pas à regarder le sol pour plus de confort. Sinon, droit devant la caméra ou encore l'intérieur du coude. Ici, chez vous, à votre souffle. Si le souffle est saccadé, vous êtes descendu trop bas. Respirez amplement, doucement. Ouvrez le cœur vers le ciel. Très bien. Et on remonte doucement, lentement, jusqu'à ce qu'on puisse engager les abdominaux. Finissez votre inspire en étirant le bout des doigts vers le ciel. Et expire, on redescend. Bras gauche, doucement. Ok, magnifique. On va y aller dans un shavash, dans la posture assise. Donc, vous allez mettre vos deux mains sur vos genoux. Ok, et on va faire une bascule du bassin. On commence chat dos creux. Donc, vous allez ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine, pardon, reculer les épaules, creuser très légèrement le bas du dos, on s'échauffe, d'accord? Très bien. À l'expiration, vous ramenez le pubis vers le nombril, menton vers le sternum. On garde les bras tendus autour des genoux. On arrondit le haut du dos. Très bien. À l'inspiration, bascule du bassin. On creuse légèrement le bas du dos. Pubis descend vers le sol.
Peut-être, si la nuque le permet, on monte le menton un petit peu vers le plafond, mais on y va très doucement. Et de nouveau, expire, pars du bassin, pubis vers le nombril, tu t'enroules, menton vers le sternum, arrondis le haut du dos, les bras sont tendus, bout des doigts sur les genoux. Et dernière fois, tu inspires, bascule le bassin dans l'autre sens. On part du bassin, grandit du pubis au sternum. Creuse légèrement le bas du dos, ouvre la poitrine, ramène tes omoplates ensemble. Peut-être le menton monte un peu plus haut. Très bien, vas-y très doucement. Aucune douleur n'est tolérée dans le dos dans cet exercice. Et on revient au neutre. Très lentement, très doucement. Parfait. Et on va venir dans la posture de l'enfant pour délier un petit peu le bassin, allonger un petit peu le dos, les raideurs dans les épaules. Donc, on utilise la couverture pour protéger les genoux, pour que ce soit confortable au maximum. Et on va écarter les genoux à la largeur du tapis et ramener les deux gros pouces ensemble. Et comme d'habitude, on dépose les talons, les fesses, pardon, sur les talons. Super. Alors ici, Annie, si c'est la première fois que tu fais cette posture, peut-être tu auras besoin d'une couverture supplémentaire ou d'un bloc sous tes fessiers, mais inquiète-toi pas. Si les fessiers se soulèvent, c'est parfait comme ça. Donc ici, vous allez inspirer et à l'expiration, on allonge du pubis au sternum et on va marcher avec les mains vers l'avant du tapis. Ici, on veut étirer la colonne. Donc, on pousse les fessiers vers les talons et on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Je suis sur le bout de mes doigts en posture active ici. Mes avant-bras ne touchent pas le sol. Je fais quelques mouvements avec mon bassin pour libérer les articulations. Je ne touche toujours pas le sol avec le front. Je vais écarter un petit peu mes mains à la largeur du tapis pour libérer encore un peu mes épaules. Très bien. Puis doucement, là, je vais déposer mes avant-bras au sol, puis éventuellement le front, si c'est disponible. Sinon, peut-être mettre une couverture ou un bloc sous le front. Et ici, je relâche complètement mon ventre. Je relâche ma mâchoire. Je détends ma langue. Et je vais prendre au moins 3 longues et profondes respirations. Toujours avec un maximum de présence, avec conscience. Très bien, et doucement, je vais ramener mes deux mains près du visage, soulever mon front, me redresser très lentement. Ramener mes deux genoux ensemble, crocheter mes orteils à l'arrière. Descendre les fessiers vers mes talons. Et si c'est confortable, donc si ça tire déjà à l'arrière des orteils, vous pouvez rester ici. Sinon, hop, on va basculer sur nos orteils. Les talons sont surélevés et on va venir étirer nos mollets en petites boules comme ça ici. Donc, si c'est trop intense, on reste les genoux au sol, on pousse nos fessiers vers les talons, les bras tendus. Sinon, hop, on soulève les genoux du sol, on est sur nos orteils et on pousse les talons vers le sol. Très bien. Et on revient genoux sur la couverture. Alors, on va rapidement venir délier un peu nos jambes avant de partir dans Yoga Nidra. Donc, avec ou sans bloc, les deux genoux sur la couverture, on avance la jambe gauche vers l'avant. Donc ici, très important, genou juste au-dessus de la cheville. Attention de ne pas bloquer le genou à l'arrière. Ok, on va venir étirer ici le dessus de la cuisse ainsi que le psoas. Donc à la hauteur la plus haute sur les blocs. Salma, je sais que tu le fais sans les blocs, c'est parfait aussi. Je montre les deux versions. Ici, tu relâches tes épaules, tu relâches ton ventre. Tu relâches ta mâchoire, tu fermes les yeux et tu laisses le bassin descendre vers le sol. Ouais, c'est ça, Annie. Ouais. Avance un tout petit peu ton pied avant pour que ton genou soit juste au-dessus de ta cheville.
Très, très bien. Si tu sens que le poids du corps est trop intense pour l'étirement, ramène ton pubis vers le nombril pour remonter un petit peu ta posture. Ok, super. Et doucement, on pousse les fessiers vers l'arrière, on s'en vient étirer la jambe avant. Cheville fléchie, orteil vers toi. Oui, c'est vrai, Annie, tu as juste un seul bloc, hein. Je vais vous le montrer sans bloc. Donc, sur le bout des doigts, ça va être plus difficile de garder le dos droit, mais c'est correct. On ne reste pas très longtemps. On revient en avant, on se redresse et on change de jambe. Jambe droite vers l'avant, genou juste au-dessus de la cheville. Doucement, on amène la poitrine sur la cuisse comme on n'a pas de bloc et on va disposer le genou à la distance qui vous convient. Donc, plus le genou est éloigné, plus l'étirement va être puissant. OK? Ici, on relâche les épaules, on relâche la mâchoire. On se détend, on ferme les yeux, on laisse soit le bassin descendre vers le sol si l'étirement le permet, si le souffle est bien ample et profond. Sinon, on ramène un petit peu le pubis vers le nombril pour que ce soit moins puissant sur l'étirement. Très bien. Et on pousse les fessiers vers l'arrière. On vient étirer cette fois-ci tout l'arrière de la jambe. On engage la cuisse droite pour protéger le genou. On fléchit la cheville, les orteils vous regardent. Très, très bien. On essaye de garder le dos droit, mais sans les blocs, c'est moins facile, donc pas de souci. Très bien. Et on relâche. On se redresse. On ramène les deux genoux ensemble. Et on peut venir s'allonger dans la posture qu'on appelle de Shavasana, Annie. Donc, on va venir s'installer au sol. On va partir pour notre détente profonde en Yoga Nidra, comme je t'ai expliqué au téléphone. Donc, voilà ce qu'on va expérimenter aujourd'hui. Donc, on déroule la colonne. On s'installe confortablement. On vient placer une petite couverture sous la nuque. Alors, si vous êtes dans un espace où il fait froid, prenez une bonne couverture pour mettre sur vous, tamisez la lumière, remettez vos chaussettes. Vous restez couché. Moi, je vais m'asseoir pour mieux vous guider. Très bien. Alors, vous êtes étendu sur le sol, en position de Shavasana. Le corps doit rester bien droit et la tête dans l'axe du corps. Les pieds sont légèrement écartés et les bras le long du corps. Paume des mains tournées vers le haut. Le corps doit rester détendu et immobile. Prenez le temps de vérifier qu'aucune tension liée à la posture n'est présente dans votre corps. Et vous ressentez les points de contact de votre corps avec le sol. Détendez-vous. Et maintenant, vous ressentez le contact de l'air avec la peau du visage. Ressentez intensément la peau du visage. Ressentez le dessin des traits de votre visage, les yeux, la ligne de contact des paupières, la bouche, la ligne de contact des lèvres, le dessin du menton. Ressentez les rides d'expression. Détendez votre visage. Souriez.
Puis vous portez votre attention sur les mains, plus particulièrement la peau des mains. Ressentez les lignes de vos mains, les monts à la base de chaque doigt, les doigts, les articulations, le bout des doigts. Si vous ressentez avec intensité, vous pouvez percevoir l'énergie au centre de la paume et au bout de vos doigts. Prenez le temps de ressentir. Et vous éveillez maintenant un sentiment de détente de tout votre corps. Prenez conscience de l'importance de l'immobilité. Vous êtes conscient de tout le corps. Et c'est le moment de répéter votre Sankalpa, votre intention profonde. Je vous laisse un temps pour le répéter 3 fois, en ayant soin de bien le ressentir. Et nous commençons maintenant la rotation de la conscience. Un voyage à travers les différentes parties du corps. Vous répétez mentalement le nom de chaque partie mentionnée et votre conscience se déplace aussi rapidement que possible dans les lieux nommés. Prenez conscience de la main droite, pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à droite, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Côté gauche à présent, prenez conscience de la main gauche, pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à gauche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil.
Face antérieure du corps en descendant. Ressentez et nommez le sommet de la tête, le front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, le nombril, le haut de l'abdomen, le bas de l'abdomen, aine droite, aine gauche, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil droit, orteil gauche. Face postérieure du corps en remontant. Plante du pied droit, plante du pied gauche, talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche à droite, hanche gauche, colonne vertébrale en entier, omoplate droite, omoplate gauche, arrière de la tête, sommet de la tête. Les parties principales maintenant. Toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble. Le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble. Tout le dos, les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates. Tout le devant du corps, l'abdomen, la poitrine, le devant et le dos ensemble. Toute la tête, toute la tête, tout le corps. Tout le corps est détendu sur le sol. Aucun mouvement. Prenez conscience de votre corps détendu sur le sol dans cette pièce, parfaitement calme.
Mais prenez conscience de votre souffle. Sentez le flot naturel de la respiration. Fixez maintenant votre attention sur les narines. À l'inspiration, le souffle pénètre et glisse le long des narines avec une sensation de fraîcheur. À l'expiration, le souffle ressort avec une sensation de chaleur. Continuez à ressentir. Et maintenant, les deux souffles se rencontrent en un point entre les deux sourcils à la fin de l'inspiration. Puis les deux souffles partent de ce même point à l'expiration. C'est la respiration conique. Suivez le dessin du souffle par les sensations. Et nous allons maintenant passer à la visualisation. Je vais nommer un certain nombre de choses et vous devrez essayer de les percevoir de votre mieux. Avec sensation, conscience, imagination et émotion. Placez votre attention derrière le front et voyez une bougie allumée. Une bougie allumée. Une bougie allumée. Un désert sans fin. Un désert sans fin. Un désert sans fin. Une pyramide d'Égypte. Une pyramide d'Égypte. Une pyramide d'Égypte. Une pluie torrentielle. Une pluie torrentielle. Une pluie torrentielle. Une montagne couverte de neige. Une montagne couverte de neige. Une montagne couverte de neige. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. La pleine lune. La pleine lune. La pleine lune. Le vent de la mer. Le vent
de la mer, le vent de la mer. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Le mouvement éternel de la mer. Le mouvement éternel de la mer. Le mouvement éternel de la mer. Ressentez votre corps dans sa globalité et appréciez les sensations quelques instants. Et vous répétez de nouveau 3 fois votre Sankalpa, votre intention profonde. Et nous abordons maintenant le retour à une conscience extérieure, tranquillement. Ramenez votre attention sur le monde extérieur. Prenez conscience de l'environnement. Visualisez les murs, le plafond. Gardez les yeux fermés et commencez à bouger le corps lentement. Les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets. Et doucement, à votre rythme, vous allez ramener les talons vers les fessiers, puis les genoux vers la poitrine. Allez-y doucement, délicatement. Faites quelques va-et-vient, quelques petits cercles pour masser le bas du dos dans un sens puis dans l'autre. Prenez tout votre temps ici et gardez encore les yeux fermés. Puis doucement, vous pouvez déposer les pieds au sol, talons vers les fessiers. On décale le bassin vers la gauche. On se roule sur le côté droit. En petite boule sur le côté droit. On va prendre ici les yeux fermés, de longues et profondes respirations pour maximiser les effets de la relaxation. Et doucement, on va pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche. Et se redresser lentement, doucement. Et on va revenir s'asseoir. Prenez tout votre temps. On pousse dans la main gauche, on allonge la jambe gauche. Allez-y
tranquillement. Aucune presse. Et on revient simplement s'asseoir. On va terminer la pratique avec 3 ohms. Alors, installez-vous confortablement comme au début de la pratique. On va fermer les yeux. Je vais baisser un peu le son pour le ohm. Et on va venir joindre les mains au cœur. Les 2 pouces contre le sternum. Paume de main l'une vers l'autre. Le menton légèrement baissé vers le sternum. On prend une longue et profonde respiration. Puis on inspire. Oh. 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 Et tout doucement, délicatement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Merci pour votre belle présence, votre belle énergie. Merci à toi. Merci. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais arrêter l'enregistrement pour Lucie et je suis là s'il y a des questions.